Bienvenue sur la passerelle du Colisée de Trois-Rivières. On s'entretient maintenant avec Nicolas Ducharme, du Colisée Nouvelliste pour la chronique par la bande. Salut Nicolas, bonsoir. Bon. Bonsoir Simon. Ça va bien? Très bien. Tout un match de hockey qu'on a sur la patinoire entre les Redmen et les Patriots. Match pour hommes, hein? Oui, donc ça frappe, c'est... Non, honnêtement, là, je m'attendais à une partie robuste. Mais là, il y a eu une séquence d'environ 5 minutes en milieu de période là, où c'était à qui mieux les mises en échec. C'est de l'excellent hockey, honnêtement. Donc on remarque aussi, Nicolas, ce soir, bonne foule au Colisée de Trois-Rivières. Ouais. Les affrontements Redmen Patriots attirent beaucoup de monde en séries éliminatoires, on le sait très bien. C'est un classique. Mais c'est pas toujours comme ça. Comment on devrait faire ce côté de l'organisation de hockey universitaire au Québec, par exemple, pour attirer davantage de monde dans les gradins? Bien, je pense que ce qui serait une possibilité, écoute, il y a plusieurs possibilités. Là, je me prétends pas être de 20 là, puis de connaître la recette. La recette est la meilleure recette. Mais ce qui serait peut-être une possibilité, ce serait d'attirer une équipe de la NCAA pour venir jouer quelques matchs au Québec. Ce qu'on pourrait faire, c'est McGill, Concordia et les Patriots s'unir pour débourser les sommes, faire venir... Bon, le premier programme qui me vient en tête, qui n'est pas situé très loin d'ici, c'est Boston College, les Eagles, qui serait une excellente cible. On a 10 choix de repêchage de la Ligue nationale qui présentement joue à Boston College. On a aussi le gardien qui sera probablement le premier portier repêché lors du prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey qui évolue pour cette équipe. Donc, ce serait quelque chose qui pourrait faire venir les foules, qui attirerait les médias aussi. Donc, à ce moment-là... Pour faire connaître le produit. Pour faire connaître le produit, je pense que ce serait une bonne possibilité. Ça se fait. Ça se fait déjà au basketball, Simon. Les Redmen de McGill, on les a sur la glace. Chaque année, vont affronter une équipe de la NCAA. Pourquoi? Bien, là, ces équipes-là, non seulement sont intéressées à venir jouer des matchs ici, mais ne demandent pas un sou. OK? Les équipes de basketball qui viennent, on me parlait, là, les Cavaliers de Virginia qui sont venus il y a quelques années à Montréal, bien, ça fait des dizaines et des dizaines de millions par année, ces équipes-là. C'est pas problématique, pas besoin de nous payer. On va se déplacer, on va tout payer. Puis, parce que non seulement ça leur permet de se faire la main en début de saison, mais aussi ça leur permet de commencer leur camp d'entraînement un mois plus rapidement et ça leur permet d'habiller des joueurs recrues, ce qui n'est pas le cas avant le début de la saison. Donc, pour une équipe de basketball, c'est très, très intéressant de faire ça. Carleton, même les Ravens de Carleton, qui sont le meilleur programme au Canada de basketball, ont affronté Syracuse, les puissants Orangemen de Syracuse en début de saison. Ils ont failli les battre. Donc, c'est tout un programme, c'est très intéressant là, à ce moment-là. Mais toi, crois-tu qu'une équipe, mettons que tu parles de Boston College, une équipe de Harvard, de hockey universitaire, pourrait venir au Québec en début de saison faire un tournoi face aux équipes du Québec? Est-ce que tu crois que ce genre d'équipe-là accepterait l'invitation? Oui, c'est ça. S'il y a de l'intérêt, la question est vraiment là. Parce que du côté de la NCAA, du côté des équipes de hockey de la NCAA, on n'aime pas forcément venir jouer contre les équipes canadiennes. Entre autres parce que ça se peut qu'on perde. McGill est allé au Colorado il y a 2 ans. On a affronté les Pioneers de Denver, entre autres. On a gagné un match et on a perdu l'autre en prolongation, si je ne me trompe pas. Donc, à ce moment-là, c'est pas nécessairement intéressant pour l'image de venir perdre contre les Stingers de Concordia, les Patriots ou les Redmen. Ça, c'est le premier point, mais il n'y a pas juste ça aussi. On considère quand même que puisque ces joueurs qui sont sur le bas des Patriots, des Redmen, ont joué du hockey junior majeur, ben c'est des professionnels techniquement. Techniquement, on était payé 50 $ par semaine, mais c'est des professionnels. Donc, c'est ce qu'on dit. Donc, on a un certain malaise à venir jouer ce match-là, à venir jouer au Canada. Donc, tu peux perdre contre des professionnels. C'est pas vraiment l'image qu'on veut envoyer pour une équipe de réputation, bon, un Michigan, un Boston College ou peu importe. Il y a aussi la question monétaire. Bon, il faut savoir aussi quel serait le prix pour attirer une telle équipe. Est-ce que c'est viable financièrement pour les Patriots, pour les Stingers, pour les Redmen? Ça, c'est de savoir. J'ai pas les chiffres. J'imagine que ce serait différent pour Boston College qu'un Michigan ou Penn State. Son programme est tout jeune. Penn State, ça aurait pu être intéressant, mais Penn State qui se lance dans le domaine du hockey de Division 1, bon, ça aurait été... comment dire, sans dire un massacre, ça aurait été très, très difficile. Donc, il y a ça. C'est pourquoi, c'est une possibilité, là. C'est une piste de solution que j'appelle. Mais vraiment, si on voudrait frapper un coup intéressant au niveau publicité, je pense qu'amener une équipe qui a 10 choix de repêchage de la Ligue nationale ici à Trois-Rivières serait excellent pour la visibilité. Mais crois-tu que oui, lors de cet événement, on attirait du monde? Est-ce que tu crois qu'on attirait d'autres mondes durant la saison? Est-ce que ce serait un événement unique? Que les gens se déplaceraient et le reste de la saison, ça serait identique comme à l'habitude? Bien, si on fait un bon coup, s'il y a 1200 personnes ici au Colisée, il faut savoir bâtir là-dessus. On n'a pas beaucoup de succès de foule. Ça arrive quelques fois, des succès de foule
le match du Colisée, du Carnaval, qui est, bon, à mon avis d'ailleurs, ce match-là devrait avoir lieu à chaque année. Je pense que ça serait important de la part de l'UQTR que lorsqu'on fait le calendrier de saison, plutôt, on exige que la semaine du Carnaval à l'UQTR, il y a un match parce que, bon, c'est 1000 personnes, 700, 800, 1000 personnes qui se présentent ici au Colisée de Trois-Rivières. On doit savoir bâtir sur ces succès-là. Est-ce qu'à bout de ligne, ça serait possible, ça serait rentable? Au niveau de l'image, probablement un peu, à quel point. Au niveau monétaire, c'est de voir. Mais comme je dis, c'est bien d'avoir un événement, mais si on ne bâtit pas là-dessus, ça donne rien au final. Il faut créer des événements, il faut forger une habitude dans la tête des étudiants surtout. Mais la population ce soir répond bien, peu d'étudiants encore, c'est la semaine d'examen avant la semaine de relâche, donc c'est peut-être comprenable à ce niveau-là. Il faut créer une habitude. Il faut créer un vendredi soir, l'incontournable au Colisée. Donc, c'est ce qu'on va tenter de bâtir du côté là, de l'organisation des Patriotes. Oui, c'est ça. Donc, il y a plusieurs moyens de bâtir ça par le bon vieux marketing. Mais on le sait, souvent, on le dit, Trois-Rivières, on en parle, mais c'est la même chose à Montréal. C'est une ville d'événements. Donc, je pense que d'avoir un événement comme un match contre une équipe de la NCAA, à l'image de ce qui s'était fait il y a quelques années, quand l'équipe des moins de 20 ans de la Suède, avec 7 choix de première ronde dans la Ligue nationale, était venue se battre contre les Patriotes, bien, les Patriotes avaient perdu en prolongation. Il y avait plus de 1000 personnes ici au Colisée. C'est un événement. Après ça, c'est de bâtir avec tout ça vers le futur. Donc, merci beaucoup, Nicolas, pour cette chronique par la bande Ça fait plaisir. de ce soir.